Bienvenue à tous et toutes. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'interprétation du tirage du mois de novembre 2025, comme vous pouvez le voir, pour donc les signes d'éléments terre, c'est-à-dire le taureau, le capricorne et la vierge. Alors voilà pour les petites indications. Quelque chose à ajouter encore, c'est qu'on va voir 3 secteurs. Donc la partie travail qui, alors je précise, c'est plutôt une activité quotidienne que vous avez. C'est le fait de, je sais pas, d'être salarié à votre compte, ou une personne qui est au foyer, un homme, une femme qui est au foyer. Vous faites du télétravail, vous êtes à la retraite, mais vous avez de toute façon une activité quotidienne que vous faites, vous êtes au foyer, c'est possible, mais vous avez toujours des choses à faire. Voilà, rien n'est terminé. Voilà, c'est ce que je veux préciser. Tout ce qui est pratique, ça concerne donc la partie travail. Relationnel également, je précise que c'est alors, il y a des sentiments dans toutes les relations. Voilà, pour en commencer calmement avec ça, et non pas, je veux dire, séparer les choses, parce que la vie, il n'y a pas de séparation, tout est en même temps. Donc, relationnel, c'est parce que il y a une relation, oui, sentimentale, amoureuse. Je précise, je le dis exprès comme ça, parce qu'en général, c'est sentimental, et puis le reste, ça compte pas. Donc, sentimental, on met l'amour, et puis tout le reste n'existe pas, n'existe plus. C'est pas vrai. Dans toute situation, il y a des sentiments. Donc, que ce soit des sentiments bons ou mauvais, il y en a, de toute façon. Donc, ça peut être un lien privilégié que vous avez avec quelqu'un de la famille, avec un ou une amie. Voilà, on ne reste pas cantonné à la chose sentimentale, que l'on appelle sentimentale, et puis plus rien n'existe d'autre à côté. J'en termine avec ça. Et donc, ensuite, il y a la partie financière. Voilà, comment c'est géré, qu'est-ce qu'il se passe dans ce secteur. Alors, on commence parce que là, voilà, je l'ai mis comme ça. Donc, la partie travail, la partie plutôt relationnelle et la partie financière en dernier. Donc, je commence avec la partie travail. Je pense que durant ce mois, il y a une sorte de recherche de complétude, de philosophie vis-à-vis du travail. Vous êtes plus calme, distant des complications qui peuvent surgir, qui peuvent exister déjà. Alors pourquoi? Parce que mon impression, c'est que les conditions sont favorables, dans lequel donc s'exprime où vous évoluez au point de vue du travail, et que comme c'est favorable à vos initiatives, vous êtes apprécié dans ce que vous faites et pour vos actions. Si vous êtes à votre compte, votre créativité, eh bien, elle est plus facile à s'exprimer, à exprimer. Et peut-être qu'on vous félicite d'ailleurs. Il peut y avoir une clientèle qui s'agrandit, qui se confirme. Et la clientèle, donc, elle est attentive à vos démarches envers elle aussi. Vous voyez, c'est un échange, tout à fait. Si vous êtes au foyer, eh bien, c'est la même chose, hein. Vous aussi, vous avez des choses bénéfiques qui vous arrivent. Ce que vous faites pour le foyer est apprécié. Il faut, voilà, j'entends, il fait bon être chez vous, voilà, ou avec vous, chez vous. Peut-être qu'on recherche votre compagnie d'ailleurs, parce que voilà, il y a des choses bénéfiques qui se dégagent de vous et dont votre entourage, plus ou moins proche, a envie soit de participer à cela, soit d'en profiter, bien sûr, d'en être
l'heureux élu, voilà. En ce qui concerne le côté, donc, plutôt, non, maintenant, relationnel. Alors là, je pense qu'il y a, si vous êtes en couple, je pense que ça fait une crise de couple. Il y a une perte d'affection. Alors, j'ai précisé si vous êtes en couple, mais en fait, en couple amoureux, mais ça peut être tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, un lien privilégié que vous avez avec quelqu'un de la famille ou avec un ami, une amie. Et puis, donc, il y a une crise, en tout cas, de toute façon, au point de vue des émotions et des sentiments. Vous voyez, il n'y a pas que des sentiments d'amour qui existent, il y a aussi des sentiments d'insatisfaction, d'amertume, d'envie de se mettre en colère. Voilà, donc tout ça, ça existe. Et là, je pense que c'est plus une crise qui se passe, donc c'est pas agréable à vivre, à surmonter. Il y a un désir de remédier aux difficultés de la relation, d'un lien privilégié par vous. Il peut y avoir donc un refus d'engagement, soit de vous, soit de l'autre personne, ou d'implication, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, voilà. Et, parce que là, on ne dit pas, bon, c'est telle personne, ou c'est, évidemment, vous le savez, hein. Bon, il peut y avoir de l'obstination, vous voyez, mais c'est inutile en fait. En fait, ce que l'on donne là comme information, il faudra plutôt reconnaître une vérité qui pour le moment est difficile à accepter ou à comprendre ou à voir clairement, vous voyez. Et là, c'est pareil, ça peut être de votre côté ou ça peut être de l'autre côté, de l'autre personne. Mais après, vous voyez, parce que là j'ai parlé que les choses ne sont pas bien comprises, ou ne sont pas perçues clairement, après, ça deviendra une évidence en fait. C'est une question de temps. Mais pour le moment, je pense que c'est cet hiver, voilà, cet hiver, ça deviendra beaucoup plus clair en fait. Il faut laisser le temps au temps. En fait, le temps va passer, voilà, on en revient au temps, le temps va passer, et plus vos conclusions, vos remarques, les choses que vous allez noter, vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes, vous voyez. Donc, ça peut correspondre à ce qu'on appelle une dissension familiale. Ça peut correspondre à un refus d'engagement de la part d'un partenaire amoureux ou d'une implication dans une relation amicale. On peut vouloir vous faire patienter et puis par rapport à un engagement, une implication, mais alors là, ou alors ça peut être vous aussi qui dit bon, j'ai besoin de réfléchir, etc. J'aimerais prendre le temps, plus de temps, que ça aille moins vite, mais attention parce que ça peut devenir de l'inertie finalement, plus rien ne bouge et c'est stagnant, vous voyez. Et globalement, ce que je ressens, ce qui est ressenti par moi, c'est il faut rien attendre de très engageant, surtout dans un premier temps, de fait, d'initiative, de décision de la personne en question. Ça peut, je répète, ça peut être vous qui êtes dans cette position-là, vous voyez. Mais si c'est de la part de quelqu'un d'autre que vous attendez une réaction d'engagement, des choses comme ça, là, ça devient compliqué, hein. Parce que, on précise bien, il ne faut rien attendre de cette personne, actuellement en tout cas. Il n'y a rien qui... Et il y a le gros risque que cette attente devienne de l'inertie. Donc, voilà. Ce que j'entends, c'est vivez, vivez, vivez en attendant. Voilà. Donc, on a vu donc ces
partie-là. Ah oui, maintenant, il faut qu'on passe à la partie argent. Voilà, je savais plus où j'en étais. Bon, alors, on en est à la partie plutôt financière. Donc, dans cette partie financière, j'ai envie de dire bonne nouvelle plutôt, hein, parce que le domaine financier vous rapporte une conclusion heureuse par rapport à une affaire qui était en cours. Et ça peut être donc une augmentation que vous attendiez, ça peut être une prime de quelque chose, pareil, que vous étiez en quête de cette comment j'ai dit, de cette prime, voilà, depuis un moment, et ça arrive enfin, voilà. Alors peut-être suite à une aussi, alors collaboration ou un dû social, une vente qui se réalise, un investissement qui rapporte enfin. Vous voyez, en tout cas, il y a eu une période d'attente, une période un peu stagnante, mais voilà, ça y est, ça se réalise. Il y a une ouverture qui se fait pour vous. Donc c'est très positif, très positif. Voilà, voilà. C'est surtout la partie qui parle plus des sentiments qui posent problème là. Pardon, dans votre situation, cher signe de terre, taureau, capricorne et vierge. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir, voilà, je vais prendre une carte ici. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire sur cet aspect relationnel? Comment ça évolue? Ben, apparemment, écoutez, voilà, comment ça se présente? Je pense que au départ, il y a eu cette évocation des émotions, des sentiments. Alors, quelle que soit la forme dans laquelle vous êtes, hein, au point de vue relationnel, je pense qu'il y a eu cet espoir, cet échange au niveau des émotions. Il y a eu une attente, une espèce de... Aussi, il peut y avoir... si ce sont des réconciliations, des retrouvailles, il peut y avoir pour moi une mélancolie, vous voyez, concernant le passé par rapport à un vécu qui s'est bien déroulé, que vous avez apprécié, oui, mais actuellement, l'évolution, c'est que les choses se sont refermées, oui, se sont refermées. Mais il y a pas de problème là-dessus parce qu'en fait, il y a toujours eu comme une, je dirais, une corde sensible qui a suivi. Donc, ces sentiments-là dont on parle, qui sont pas très clairs, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, ce refus d'engagement, il n'y a pas de choses évidentes, oui, pour le moment. C'est-à-dire que là, on me parle en fait d'une situation où les deux personnes, au moins, vous voyez, ne sont pas faciles à convaincre. C'est-à-dire qu'ils ont, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, il y a une personnalité qui est assez forte et qui n'est pas enclin à dire oui facilement et à s'engager et s'impliquer facilement. C'est plutôt une personne qui est dans la réflexion et qui va avoir tendance à prendre beaucoup de recul, à réfléchir, à voir qu'est-ce que ça peut lui apporter ou ce qui peut lui être défavorable dans le lien, dans la relation en question. Et cette personne n'est pas prête à engager son cœur de manière facile, comme ça, vous voyez?
Donc là, on me dit, il faut améliorer les arguments pour que les choses évoluent prioritairement dans le sens que vous souhaitez. Mais alors, sans impulsivité, sans faire les choses avec empressement. Surtout pas. Surtout pas. Voilà ce que l'on vous donne comme information complémentaire. Très cher signe de terre, taureau, capricorne et vierge. Eh bien, je vous souhaite une continuation bénéfique, hein, puisque là, ça a tendance à dire que c'est un point d'interrogation. En fait, tout dépend, j'ai envie de préciser, tout dépend de vous. Comment vous amenez les éléments convaincants que vous allez trouver. Voilà, allez, au revoir, à très bientôt.